Quand même, quand même. C'était, je commence. Je disais que déjà les billets ont été revus par M. Ndassi et ses collaborateurs parce qu'en réalité, le billet de 20 000 était initialement prévu à 100 000. Mais bon, on a été humain, on a vu, on comprend la situation du Cameroun, on comprend la situation du pays. C'est pour ça qu'on a revu le prix à 20 000 francs. Alors, il me disait que non, en réalité, c'est pas qu'il ne veut pas payer la formation. C'est pas qu'il ne veut pas payer la formation et tout. Et c'est là que je... Monsieur Jarret, oui, donc il me disait que il ne peut pas débourser plus de 10 000 francs parce que comme quoi il a des factures à payer, il a beaucoup de choses à payer, il ne peut pas débourser plus de 10 000 francs. Et moi j'ai demandé si il estime que la formation ne mérite pas 20 000 francs ou alors c'est pas que la formation qu'on doit lui donner là c'est 10 000 francs que ça mérite. Il me dit que non, c'est pas ça. Bon, comme je vous ai fait comprendre et tout. Bon, je lui ai dit que les prix sont déjà fixés par vous et vos collaborateurs et qu'il n'y a, il y a pas possibilité de prendre le billet à 10 000 parce que les prix sont déjà, les billets sont là avec les prix dessus. Et le nombre de places est même d'abord limité. Donc, il n'a pas le droit de venir dire il va prendre le billet. Et je lui ai proposé de me donner l'argent, 10 000, les 10 000 qu'il a dit qu'il a, là, il me donne ça maintenant. J'arrête. Il me donne encore même 5 000 même dans 2 semaines. Dans 2 semaines, il se bat à avoir 5 000, ça fait 20 000 et il paye son billet clairement. C'est ce que moi je lui ai proposé. Il m'a dit qu'il a compris. Il y a d'autres suggestions qui viennent, il y a beaucoup d'autres objections qui viennent sur la durée de la formation. Vu que la formation va durer 3 jours, maintenant, beaucoup de personnes qui vont se déplacer parce que j'ai déjà beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne sont pas dans la ville, ils souhaiteraient se déplacer. Et il me demandait aussi que est-ce que la formation est inclus avec les frais de logement. Et les frais de logement sont inclus dans la formation. C'est-à-dire que est-ce on pourra les loger pendant les 3 jours de formation pendant leur séjour ici à Yaoundé, vu qu'ils ne sont pas de la ville et ne connaissent pas la ville, mais ils aimeraient bien assister à la formation. Mais malheureusement, peut-être ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir débourser et l'argent du logement de l'hôtel et l'argent de la formation en question. Donc, leur préoccupation était de savoir est-ce que la formation avec les frais, là, 20 000, 50 000, 100 000 et 150 000, les frais de logement sont inclus. C'était leur préoccupation. Bon, moi, je leur ai juste fait comprendre que c'est pas ça, c'est juste pour la formation. Et que pour le logement, moi, je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas ce que je peux leur dire à ce sujet. Il y a une même que je suis en train de causer, avec laquelle je suis en train de causer actuellement. Et elle me soulevait ça encore. Il y a 2 personnes m'en ont parlé. Donc, je ne sais pas un peu, je ne sais pas trop quoi leur dire encore. Ajouter au fait que ce n'est pas inclus, le logement n'est pas inclus dans les frais de formation. C'est tout. Très bien. Déjà par rapport au premier point, les gars qui disent qu'ils ont 10 000 là. Et vraiment, les gens s'amusent. C'est peut-être parce qu'il a eu à assister à beaucoup de formations. Parce qu'il me dit qu'il a déjà eu à assister à vos formations, vous voyez. Et je lui ai dit qu'en réalité, la formation n'est plus la formation qu'on a donnée autrefois. On a fait fois 100. Le rendu ce qu'on va donner n'est pas comparable à ce qu'on donnait les années précédentes. Donc, c'est sûrement parce que le max des billets des années précédentes était 10 000. C'est pour ça qu'il revient avec l'esprit que non, le billet, il connaît que le prix de billet, c'est 10 000. Mais je lui ai fait comprendre que aujourd'hui, on a multiplié par 100 ce qu'on vous donnait précédemment. Donc, vous ne pouvez pas espérer avoir plus de connaissances et donner moins d'argent. Donc, plus les connaissances augmentent, plus le salaire augmente, plus les jours de formation augmentent, plus aussi l'argent va augmenter. C'est ce que je lui ai fait comprendre. Il m'a dit d'accord. Il me disait que
Ok. Bon, déjà, par rapport au premier point, les personnes qui disent qu'ils ont 10 000. Déjà, quand une personne te dit qu'elle a 10 000 pour ton ticket, ça veut dire que peut-être elle n'a pas vu la valeur. Parce que dès qu'une personne a réellement vu la valeur de ton ticket, non, de ton événement, de ta formation, elle ne va pas te permettre de dire qu'elle a 10 000. Parce que dès qu'une personne prend conscience de la valeur de ce que tu proposes, elle ne peut pas donner le prix, elle ne peut pas donner un prix inférieur au prix de la chose. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est quoi? Une personne te dit qu'elle a 10 000. Tu dis que d'accord, 10 000, tu achètes souvent les choses au marché, naturellement. Tu vois, quand tu pars par exemple rencontrer un gars qui vend les pantalons là, quand tu vis taxe au pantalon, 25 500, tu dis que les 500 que de ça son bénéfice. Mais que tu lui dis que tu as 10 000, il te dit quoi? 10 000 c'est beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas le prix. Eux, ils n'ont pas besoin de lire les livres pour connaître vendre. La vente est dans le tibia. Eux, ils connaissent déjà ça. Ça veut dire quoi? Dès que tu es ici là, en face d'un prospect qui te dit qu'il a 10 000, il faut que tu comprennes qu'en fait, lui n'a pas pris conscience de la valeur de la chose. C'est pour ça que dans les jours à venir, je vais faire beaucoup de vidéos dans l'optique de mettre en lumière la valeur de ce qu'on propose, pour que les gens prennent conscience véritablement de ce qu'on leur propose à 20 000. S'ils prennent véritablement conscience de ce qu'on leur propose à 20 000, personne ne peut se permettre de dire qu'il a 20 000, il a moins que ça. À part si une personne de mauvaise foi, à part si la personne n'a réellement pas d'argent. Et si la personne n'a réellement pas d'argent, ce n'est pas notre cible. Si la personne est de mauvaise foi, ce n'est pas notre cible. Mais notre cible, lorsqu'elle prend conscience de ce qu'on lui propose, elle achète sans bouder. Tu comprends? Donc, il est question de mettre en lumière tout ce qu'on propose. Et pour ce faire maintenant, tu vois, quand une personne te dit qu'elle a 10 000, tu dis que ok, c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas le prix. Déjà, tu laisses les prix là. Ne cherche pas à argumenter sur les prix. Reviens sur elle. Tourne le lampadaire ou bien la lumière. Oriente ça sur elle. Cherche à comprendre pourquoi est-ce que la personne veut d'abord acheter le ticket. Cherche d'abord à comprendre ses problèmes. Cherche d'abord à comprendre ses frustrations. Tu lui dis, bon, ok, 10 000 n'est pas le prix. En passant, vous m'avez dit que vous êtes dans quoi exactement? Vous faites quoi dans la vie actuellement? Pourquoi est-ce que vous souhaitez même déjà assister à cette formation? Il va te dire, je viens de me lancer dans mon activité, je suis un peu perdu, je ne sais pas par où. En fait, en connaissant le pourquoi de la personne, ça va te permettre de savoir exactement où est-ce qu'il faut appuyer pour que l'argent sorte. Parce qu'en fait, le problème n'est pas qu'il n'a pas l'argent, c'est qu'il a fait des priorités. Il dit que bon, 10 000 francs pour la formation, là, non, c'est cher. Mieux, je lance peut-être la publicité avec les 20 000 filles. Ou bien je lance la publicité avec les 50 000 filles. Mais sauf que ce qu'il ne comprend pas, ou bien ce qu'il ne connaît pas, c'est que lorsque tu as une mauvaise stratégie, tu peux perdre plus d'argent que ce qu'on est en train de te demander. Parce qu'une personne peut te dire que non, j'ai peut-être mes 60 000 francs pour ma publicité chaque mois. Je ne peux pas retirer 10 000 francs dessus pour compléter ces 10 000 là pour avoir 20 000 assistés à la formation. Les 60 000 de ma publicité ne doivent souffrir de rien. Cependant, la personne a une mauvaise stratégie publicitaire. Elle ne peut pas comprendre que la stratégie qu'elle a avec la publicité qu'elle lance chaque mois, là, c'est peut-être une mauvaise stratégie. Et que les réponses à cette stratégie-là seront partagées lors de la formation. Mais elle n'a pas encore, elle ne connaît pas encore ça. Et toi, si tu ne lui permets pas de te dire ça, tu ne sauras pas que tu peux appuyer sur ce bouton-là pour qu'elle passe rapidement à l'action. Donc, dès qu'une personne te dit que ton produit est cher, ou bien ton ticket est cher, tu dis que je peux vous comprendre. Je peux. Ça ne veut pas dire que tu cours. Je peux vous comprendre. Si j'étais à votre place, je réagirais de la même manière. Si j'étais à votre place, je réagirais de la même manière. Maintenant, tu l'expliques donc. Que voilà X, Y. Il y a les vidéos des personnes qui ont participé à la formation la dernière fois à l'hôtel La Falaise, des personnes qui donnaient leurs impressions, comment ils ont apprécié et tout. Je suis en train de monter, je vais mettre tout ça dans le groupe.
J'ai la vidéo que j'ai tournée, que j'ai fait à la fin de l'événement, où je demandais aux gens à la fin des 2 jours, est-ce qu'ils ont été satisfaits de la modération? Ils ont dit oui. Donc, ce qui fait que quoi? Lorsque tu vas envoyer ça, c'est une preuve sociale. C'est une preuve que c'est du concret ce qu'on partage. C'est une preuve que ce qu'on partage là, ce n'est pas juste de la théorie, mais c'est du concret. Tu peux même dire que c'était la première édition, ou bien on était encore aux entraînements. Ça, c'est maintenant du lourd. Mais il faut que tu comprennes que le bon vendeur est cette personne-là qui parle peu et écoute beaucoup. Quand une personne te dit que ton produit est cher, n'argumente pas. N'argumente pas. Parce qu'il n'y a pas de produit cher. Ça n'existe pas. Un produit cher n'existe pas. Il n'y a pas de produit cher. Il y a juste des gens qui n'ont pas l'argent pour acheter un produit. Un produit cher n'existe pas. Parce que ce que tu dis que c'est cher, il y a des gens qui achètent sans bouder. Si c'est cher, ça veut dire que tout le monde doit voir ça comme c'est cher. Mais s'il y a des gens qui achètent sans bouder, ça veut dire qu'il n'y a pas de produit cher. C'est juste qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il y a Zizou, il a lancé sa marque de vêtements ZZ Clothing. Il dit que si tu penses que mon produit est cher, sache que ce n'est pas toi la cible. Point final. Point final. Il n'est pas là pour... Si tu trouves que c'est cher, sache que ce n'est pas toi la cible. Recule-toi. La cible arrive. La cible arrive. Donc, qu'une personne te dise que ton produit, ça ne doit même pas te déranger. En fait, tu dois être fier. Il faut savoir qu'en marketing, c'est la loi des nombres. Si tu veux vendre un produit à une personne, tu dois dialoguer au moins ça avec 10 personnes, 20 personnes pour vendre ton produit à une personne. Toutes les personnes qui te contactent actuellement là, il y a tes clients dedans, mais sauf qu'ils ne sont pas prêts. Sauf qu'eux, ils attendent la dernière minute. Parce que moi, je vais prendre l'exemple. Moi, quand j'ai assisté à l'événement, presque tous mes événements, et c'est la nature humaine. Ce qu'on est en train de faire actuellement, là, on est en train de faire du marketing. On n'est pas encore dans la vente. Le marketing, l'objectif du marketing, c'est de libérer de l'espace dans le cerveau du prospect et de faire en sorte qu'il ne t'oublie pas. Tu dois t'installer dans son cerveau, faire en sorte qu'il ne t'oublie pas. C'est pour ça que j'envoie le message dans le groupe tous les jours. C'est pour que les gens ne nous oublient pas. Pour qu'en restant, ils sachent que un jour vient encore de s'écouler. 2 jours viennent de s'écouler. Il doit penser à nous à tout moment. Les vraies ventes, 48 heures avant l'événement, on peut réaliser peut-être même 80% du chiffre d'affaires sur les tickets. Ne te dérange pas. Là, actuellement, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on met la pression parce qu'on a des objectifs à atteindre et il faut vendre minimum un ticket tous les jours. Pour se rassurer que nous sommes en train d'évoluer sur la bonne voie. Mais les clients arrivent, les vraies ventes arrivent. Il y a les gens. Quelqu'un va voir ta publicité aujourd'hui en ligne. Connaissant que l'événement c'est demain, il achète le ticket maintenant. Mais s'il avait vu l'événement, s'il avait vu la formation peut-être 1 semaine avant, ou bien 2 semaines, ou bien 1 mois avant, c'est qu'il ne devait pas passer à l'action rapidement. L'urgence. Quand les gens sentent qu'il y a l'urgence, les gars agissent rapidement. C'est pour cette raison que, étant donné qu'on ne peut pas encore appuyer sur l'urgence en matière de temps, il faut appuyer sur l'urgence sur autre chose. Comme par exemple, les places limitées. En ce qui concerne les places, on n'a pas besoin d'attendre la dernière minute. Tu lui fais comprendre que nous avons quelques places qui sont disponibles. Lorsque les places seront clôturées, on va arrêter la vente des tickets, même si ce n'est pas encore le jour de l'événement. Il faut que tu leur dises que actuellement là, les places sont limitées. Et en ce qui concerne les tickets classiques, nous n'en avons pas suffisamment. Lorsqu'on va clôturer avec la vente des tickets, on va arrêter. Lorsqu'on va clôturer les places, on va arrêter avec la vente des tickets. Donc vous qui attendez la dernière minute, là, la surprise risque de vous surprendre. Ça crée la pression psychologique. Les gens se disent que hey, mieux je sécurise d'abord ma place et on ne sait jamais les choses là. Moi, pour assister à l'événement de Philippe Simo, où on était au Palais des Sports ce samedi-ci là,
Pourquoi j'achète le ticket? Moi, j'ai vu l'événement depuis. Dès lors que j'ai vu l'affiche pour la première fois, je dis que moi, je serai à cet événement. Quand j'ai vu, il a posté sur sa page, quand les gars étaient en train de monter le panneau publicitaire, où ils étaient en train de coller ça, c'était à Yaoundé, ou c'était où. J'ai vu ça, j'ai dit que moi, je serais là. Donc, dans ma tête, je savais déjà que je vais acheter mon ticket pour assister à la formation. Mais cependant, il n'avait pas moi la pression. Il dit que mes 6 000 places, il y a l'argent et il y a l'espace. Combien de Camerounais s'intéressent à la formation? Donc, même si c'est le jour J, même je peux aller acheter mon ticket. Même si c'est la veille, je peux acheter mon ticket. Donc, ce qui fait que dans ma tête, je me dis que non, j'ai le temps. Une semaine et demie avant l'événement, il part, vu que tous les tickets se vendaient sur Massi, sur l'application Massi d'Orange. Il est parti dans l'application Massi d'Orange, il a capturé le nombre de places classiques qui manquaient. Il restait en moyenne, il restait 172 places. Une semaine et demie avant l'événement. Et les tickets partaient environ 100 tickets, 150, 200 tickets jour. Donc quand il voit 172 tickets, il y a encore une semaine et demie avant l'événement, il me dit que hey, c'était le temps là, il risque de dormir, me réveiller, que les places sont finies. Il fait comment? Comme ça que directement le même jour, j'achète mon ticket. Il appelle directement mes gars que hey, les gars, achetez maintenant, on ne sait jamais, achetez maintenant. Dès qu'on finit d'acheter les tickets, 2 jours après, on voit qu'il a encore ajouté 200 places. Je dis que ça va. Et de toutes les manières, j'ai acheté. Vu que c'est une action que j'avais déjà mis en tête que je devais faire. Mais sauf que le temps. Parce qu'en fait, à la dernière minute, les choses partaient encore d'une autre. Jusqu'à je me suis dit que hey, si je n'avais pas acheté le ticket, c'est qu'il devait encore être ici. Si. Parce qu'en fait, tu peux prévoir des trucs, mais après, les choses ne se passent pas comme tu avais prévu. Tu peux dire que non, je serai à cet événement, qu'il pleuve ou qu'il neige. Mais à la dernière minute, tu as une urgence dont tu n'as même pas vu venir. Mais si tu avais fait quelque chose, si tu avais posé une action qui te conditionnait à être là, comme par exemple acheter déjà ton ticket ou bien faire une avance, là, tu es obligé de laisser tout ce que tu as. Tu dis que hey, il y a mon argent là-bas. Je ne peux pas consommer mon argent. Imagine un peu, tu te dis que bon, je vais acheter le ticket d'un événement. L'événement, je vais acheter le ticket le jour J. Et le jour J pleut fortement. Avec un main, laisse la couverture ici, Seigneur. Toi-même, tu vois, non, mon Dieu, j'avais la volonté. Mais comme tu dis, tout ce que tu fais est bon. Donc, si tu as envoyé la pluie, ça veut dire que toi-même, tu ne veux pas que je. Mais imagine, il y a ton argent là-bas. Tu as commandé un gotier ou viens me chercher chez moi. Et sors, il y a mon argent là-bas dehors. Tu vois, ça te met plus de pression. C'est pour ça que le fait même de dire à un prospect que faire une avance, c'est une bonne chose parce que ça fait en sorte qu'il sorte de sa zone de confort. Même s'il a 500 dehors, il dit, hey, 500? Non, je vais compléter. Donc, il ne faut pas rire. La plupart des choses que tu vas envoyer dans le groupe, ça doit être dans l'optique de sensibiliser, mettre en lumière l'événement. Tu vois, mettre en lumière l'événement. Tu vas voir la plupart, et je ne sais pas si tu lis l'application que j'envoie dans le groupe, mais l'idée c'est d'éduquer davantage sur la plus-value qu'on va leur apporter lors de la formation. On leur donne un peu et on leur fait comprendre que le reste, vous l'aurez lors de la formation. Tu partages 2 ou 3 conseils dans une publication, tu dis que bon, la suite là, lors de ces 3 jours de formation, ça sera explosif. Parce qu'en fait, dès qu'une personne a goûté, il veut encore. Tu vois? Donc, ça va aller progressivement. Mais sache une chose, ton travail, c'est de mettre en lumière la valeur de ton offre. Ton travail n'est pas de convaincre les gens. La valeur va convaincre les gens tout seul. La valeur de ton offre convainc les gens facilement. Tu vois, vous aujourd'hui, quand tu penses que l'iPhone, Apple sort un téléphone chaque année pour quelle raison? Les gars pouvaient s'asseoir un jour, sortir tous les iPhones jusqu'au iPhone 30 une fois. On met tout ça sur le marché. Là. Pourquoi est-ce que les gars se battent chaque année? Les gars sortent iPhone 17, iPhone 18, iPhone 19, iPhone 20, tout ça. Est-ce que vous pensez que les gars ne pouvaient pas sortir tout ça une fois?
Vous pensez vraiment que les gars ne pouvaient pas sortir tout ça une fois. Mais les gars font ce qu'on appelle du marketing émotionnel. En fait, les gars jouent avec l'émotion des consommateurs. Parce que les gars savent que si je suis ici avec Steve, Steve a le iPhone 15, moi j'ai le iPhone 16, j'ai l'impression que je suis supérieur à Steve. Vice versa. Ce qui fait que lorsqu'un nouveau iPhone sort, les gens qui me demandent qu'ils sont supérieurs aux autres là, précommandent même avant que ça ne sorte au marché. Et dès qu'il a ça, il ne marche plus bien au quartier. Hey, l'iPhone, pardon, s'il te plaît. J'ai l'iPhone 20, je prends le taxi. Non. Quel Yango est mort. Tu vois, ils sont dans l'émotion. Ils sont dans l'émotion. Donc c'est un petit peu ça. Ce qu'on est en train de faire actuellement, fait du marketing. Donc les gars doivent nous avoir dans leur tête, ils ne doivent même pas nous oublier. Les gars doivent rester comme ça là. Savoir que non, je ménage mon programme pour que telle date, je sois libre pour assister à la formation. C'est ça le travail qu'on est en train de faire actuellement. Et on est en train de tout faire. Parce qu'en fait, les gens sont occupés. Libérer 3 jours pour assister à une formation, il faut que les gens voient vraiment la consistance dans ce qui sera dit. Les gars doivent être capables de voir clairement la plus-value de la formation là sur eux. Sinon, les gars vont se dire que ça sert à quoi? J'ai mes chats à fouetter. Donc notre travail, c'est de les éduquer sur ce qu'ils vont avoir. Les gars doivent être capables de se projeter 1 mois après l'événement, 2 mois après l'événement, 3 mois après l'événement, et voir la transformation que la formation là va leur apporter. Si une personne voit clairement qu'au sortir de la formation, elle pourra quitter par exemple de 100 000 à 1 million le mois, c'est-à-dire faire 900 000 en plus sur son chiffre d'affaires, la personne est prête à payer même 500 000 pour assister à la formation. Parce qu'elle sait qu'elle gagne. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu parviens à montrer au prospect, il ne suffit pas simplement de lui dire qu'au sortir de la formation, tu vas pouvoir réaliser un chiffre d'affaires d'1 million le mois. Non! Il est question que tu lui montres comment est-ce qu'il va faire pour gagner ceci par mois. Si tu parviens à faire en sorte que les gars voient ça, les gars vont aller prêter même l'argent, venir acheter. Tous ceux qui te disent qu'ils n'ont pas là, ils passent un coup de fil que mon gars, pardon, prête-moi un peu de Jimmy et te donne ça demain, il va avoir. Tous ceux qui disent que la formation est chère là, s'il passe un coup de fil que pardon, prête-moi un peu 20 000, il va te donner ça après. S'il est sûr qu'au sortir de la formation, il pourra réaliser un chiffre d'affaires supérieur, il peut prêter pour rembourser après. C'est parce qu'il n'est pas encore sûr. Parce qu'il n'est pas convaincu. Au lieu de chercher à négocier sur les prix, va plutôt ici. Explique par A plus B comment est-ce qu'il va gagner quelque chose. Il y a beaucoup de contenu que je suis en train de préparer actuellement. Tant sur le marketing, tant... Bref, ça serait beaucoup plus de contenu démonstratif, pédagogique, où je démontre. Monsieur dit, ce sera seulement sur le marketing digital ou bien également sur le marketing. Il n'y a rien qui se fait sans développement personnel. C'est la fondation, c'est la base. Quand tu es développé personnellement, en fait, le développement personnel, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement le fait de grandir tous les jours. Quand tu as un bon mindset, un bon état d'esprit, c'est un petit peu comme si tu étais en train de construire sur la roche. Mais les gens qui ne sont pas bien développés mentalement, c'est un petit peu comme si on construisait sur du sable. Je ne sais pas si tu vois la différence. Quand tu as l'état d'esprit qu'il faut, c'est un petit peu comme si tu construisais sur une roche.
Mais quand tu n'as pas l'état d'esprit d'un entrepreneur, c'est un petit peu comme si tu construisais sur un sable. À tout moment, ça peut. Par contre, sur la roche, lorsque tu as le mental, c'est pour ça qu'on dit que le mental est fondamental. Le mental est fondamental. Donc, on va d'abord travailler là-dessus. Le premier jour, au départ, bref, le premier jour sera environ 60% développement personnel et 40% marketing digital. Et il y aura plusieurs panélistes. Effectivement, je ne serai pas le seul intervenant. L'idée vraiment, en fait, si vous pouvez entrer dans ma tête, c'est que vous pouvez dire à quelqu'un qu'au sorti de là, il sera imbattable, qui va marcher la voiture, va l'esquiver en route, qui pourra sauter les immeubles au sorti de là. Parce qu'en fait, ce qu'ils vont avoir là-bas, vous allez voir les témoignages, non? Vous allez voir les témoignages. On va interviewer les différents participants. Vous allez voir vous allez écouter ce qu'ils vont vous dire. Vous allez écouter. L'objectif, souvenez-vous, on a organisé la réunion ici. Notre objectif primaire, ceux qui vont même payer les tickets pour être là, ce sont les profiteurs. Ceux qui viennent profiter. Parce qu'en fait, notre objectif, c'est de former les membres de la communauté. Donc, ça sera sans filtre. Sans filtre. Donc, eux là, on va les appeler les profiteurs. Même si quelqu'un paye 150 000, c'est un profiteur. Parce que l'objectif n'est pas de l'amadouiller pour lui vendre une formation après. Non, c'est qu'on va lui donner vraiment ça. On va lui donner vraiment ça. Donc, quand quelqu'un te dit que ta formation est chère, en fait, il faut te moquer d'elle. Moque-toi de la personne. Parce qu'en fait, elle ne connaît pas ce qu'elle rate. Elle ne connaît pas ce qu'elle rate. Elle ne connaît pas. Donc, sache que actuellement là, tout ce que vous êtes en train de faire, vous devez tout faire pour être présent dans la tête du prospect. Présent, présent, présent. Ça va partir de 1 mois ou bien 3 semaines avant l'événement. Qu'on sera maintenant dans ce qu'on appelle la vente agressive. On sera dans la vente agressive. Parce qu'en fait, nous sommes en train de franchir la dernière ligne droite. Nous sommes en train de franchir la dernière ligne droite. Et ça ne serait plus le moment de blaguer. Actuellement, là, on doit se battre simplement pour évoluer tous les jours dans la vente des tickets. Il y a les jours où on va faire 20 tickets par jour. On va faire plus. Il y a les jours où on vendait même 60, on vendait les tickets. Mais ça, la dernière minute que les gens passent vite à l'action. Parce qu'en fait, il faut prendre conscience de nos réalités. Au Cameroun, les gens sont très réticents. Il y a eu plusieurs formateurs qui ont organisé des événements. Ils n'ont pas honoré à leur parole. C'est-à-dire, il y a des gens qui achètent le ticket et le jour de la formation, il n'y a pas formation. C'est tué. Combien de fois les artistes viennent au Cameroun, ils organisent des concerts, le jour du concert, les gars annulent. Les gars annulent. Est-ce qu'il a tiré de la musique? Donc c'est pour faire comprendre que les gars sont blessés. C'est pour cette raison que vous allez voir, j'avais fait plusieurs montages vidéo où on présente nos différents événements et tout, et tout, et tout. Tout ça, c'est dans l'optique de rassurer la personne. Dès que la personne est rassurée, lorsque la personne a confiance en toi, elle passe à l'action. Quand une personne a confiance en toi, elle peut m'acheter le ticket et attendre même 3 ans. Parce que c'est que le type C a confiance en lui. Qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est chose dite, chose faite. Mais lorsqu'une personne doute de toi, même si tu dis que donne-moi l'argent et pas prendre le ticket dans le bureau, là, il va dire que non, partons ensemble, c'est jamais.
Même le jour de l'événement. Voilà, voici un exemple pratique. Steve, le jour qu'on organise l'événement où Steve est invité, le gars arrive à l'hôtel. On dit à Steve, donne ton argent pour le ticket. Le gars dit que non, il va donner l'argent dans la salle. Il a assisté à l'événement avant de donner l'argent, le type ci. C'était le ticket de 2000, il n'y avait pas en plus. C'est qu'il a fini. Non, on était avec la fin. Qu'il a insisté que. Non, prends l'argent du type là. Prends l'argent du ticket, le type, il me finit comme si il part. Donc en fait, c'est pour faire comprendre que quoi? Les gars sont comme ça. Il y a beaucoup de Steve dehors. Il y a beaucoup de Steve dehors. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas parce qu'ils réagissent comme ça que ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés. Ce sont les gars qui sont blessés. Pareil, il y a Madame Gisèle, celle qui a Douala. Lorsqu'on échange avec Madame Gisèle au téléphone, elle est mince. C'était un combat. On était sur un ring. On a fait même 8 rounds. Elle a causé avec le leader Jérémy Menz. Elle s'enjoue en conversation au téléphone. Elle dit que, hey, c'est que quoi comme ça? C'est avec le président que tu causes, ou bien c'est avec quel député, ou bien avec quel politicien au téléphone là-bas. Elle s'enjoue commence à partir dans ce sens. Elle dit que donne-moi un peu le téléphone là. Il me passe au téléphone. Je cause avec la dame. Tchac, 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 tchac. J'ai réussi à la convaincre et tout. Il est question qu'elle passe à l'acte. Pourquoi acheter un ticket de 2000? Aïe, aïe, aïe. 2000. J'ai réussi à la convaincre. Elle dit ok. Il est question qu'elle fasse au dépôt. Après, regarde encore bien. Elle a fait le dépôt. On a conclu l'achat. Elle a fait directement au dépôt. On a enregistré son ticket. Lorsqu'on filme le ticket, on envoie ça sur WhatsApp. Jour 2, elle voit présentation super live. Elle relance rapidement l'appel. Monsieur Rodrigue, il faut me dire sur le marketing de réseau. C'est le marketing de réseau, non? Je lui dis que madame, qu'est-ce que vous entendez par marketing de réseau? Elle dit que non, il me dit que vous allez présenter votre entreprise. Je rassure la dame, elle descend progressivement. Elle dit ok, demain je vais voir ça. Quand elle arrive le premier jour du séminaire, oh, vous dites 12, vous dites 7 heures. Nous sommes là, vous nous faites asseoir dehors. L'événement commence à 8 heures. On a dit aux participants de venir tôt. Elle arrive dans la salle, dans ses humeurs et tout, et tout, et tout. Elle ne rit pas avec les gens. Elle ne rit pas avec les gens. C'est comme ça que lors de l'événement, elle a pris la parole, elle disait que oui, j'ai vraiment apprécié l'événement. C'est vrai que j'ai voulu un peu vous intimider au téléphone. J'ai dit à Adam qu'on ne m'intimide pas. Elle dit que elle raconte. Mais à la fin, elle était totalement convaincue. Aujourd'hui, elle est avec nous dans l'équipe. Et on travaille ensemble. Juste pour vous faire comprendre que quoi? Ce que je souhaite vous faire passer comme message, c'est quoi? Il y a une différence entre être strict, rigoureux et être négatif. Quelqu'un peut juste être strict dans ce qu'elle fait. Elle est différente d'une personne qui est négative. Par exemple, dans le cas de Madame Gisèle, elle était stricte. Elle n'était pas négative en soi. Parce qu'en fait, elle voulait comprendre. Elle voulait qu'on l'éclaircisse davantage. On pouvait facilement interpréter que la femme là, vraiment, elle est difficile. Tu vois, on a réussi à l'amener progressivement. On a réussi à lui donner l'information qu'il fallait. Et aujourd'hui, on travaille ensemble. Donc, pour vous faire comprendre que quoi? Quand vous êtes en face d'un prospect, soyez vraiment ouvert. Ne soyez pas braqué que non, si elle réagit comme ça, tu dois forcément réagir comme ça. Il y a les gens qui peuvent avoir certaines réactions alors que ça ne veut pas dire ce que tu penses. Donc, il faut essayer de comprendre la réalité de chaque personne. C'est lorsque tu as pris la peine de comprendre la réalité d'un prospect que tu as compris que même s'il pleut ou qu'il neige, la personne ne peut pas faire telle chose que tu peux te permettre de dire que non, ce n'est pas fait pour toi. C'est progressif.
Tu vois. Quelqu'un peut te dire que le ticket là, est-ce que vraiment la formation là mérite 20 000, 50 000, 100 000, 150 000. Tu peux lui dire, monsieur, moi-même je pensais comme vous, jusqu'à ce que je participe à la première formation. Sorti de là, mon activité n'a plus jamais été la même. Au sortir de là, mon activité n'a plus jamais été la même. Est-ce qu'on est ensemble? Tu regardes mes statuts au lieu d'écouter ce que je dis. C'est qu'il y a un prophète qui a lu mes statuts et il me pose des questions par rapport. Il dit quoi? Il demande de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Ouais. Maintenant, je vais voir le statut pour connaître de quoi, ce qu'il a mis sur le statut en fait. Là, on voit que vous avez Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Les personnes qui. Est-ce que vous êtes quand vous avez lancé la publicité? Est-ce que lorsque vous avez lancé la publicité, il y a déjà des personnes dans l'hôtel qui peuvent aller réserver sur place? À ce moment-ci, que les gens sont déjà en train de commencer. Toutes les réservations se font ici au bureau. Toutes les réservations se font ici au bureau. Les fois précédentes où on demandait aux personnes d'aller réserver à l'hôtel, c'est parce qu'on n'avait pas encore un local agréable qui permettait aux gens de pouvoir arriver et de récupérer leur ticket en bonne et due forme sans que le message ne soit biaisé dans leur tête. Voilà. Par rapport à ceux qui demandent les logements là, mince. Qu'est-ce qu'on peut même faire de ces personnes-là? Elle a précisé sur les personnes qui sont à 150 ou à 100 francs. Pardon? Ce sont les personnes qui veulent payer les tickets de 100 Ce sont les personnes qui veulent payer les tickets de 150 000. 20 000 demandes de logement. Même si la personne paye le ticket de 500 000, on ne loge personne. On ne loge personne. On n'est pas dans les émotions. Il ne faut pas être dans les émotions avec eux. Tu loges. On a mis dans le ticket là-bas logement inclus. Il n'y a pas de logement. Il dit que monsieur, il faut prendre connaissance de ce qu'on a mis dans le ticket. Voici les différents avantages que vous avez. Point. S'il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas la nourriture. Pas de venir te dire, mais on mange quoi? Pas, tu veux venir à la formation ou bien tu veux venir manger. On va vous donner de l'eau, c'est tout. Tu vois? Donc tu n'es pas là pour dire, est-ce qu'on va se... Ce n'est pas ton combat là-bas. Est-ce qu'il y a encore une autre préoccupation? J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a empêché de pouvoir faire les suivis comme il fallait? Parce que constate là, tu n'as pas atteint le quota des suivis. Qu'est-ce qui t'a bloqué? C'était quoi le souci? Pardon? J'ai dit ceci, tu n'as pas atteint l'objectif des suivis et l'objectif des relances. C'était quoi le souci? Parce que les personnes que tu devais contacter, toutes les personnes que tu devais contacter au total, il y a les suivis dedans. Nous sommes à 210, tu as 200, tu as 110. Nous sommes à 220, tu as 120. Ça veut dire qu'il y a 100 personnes en dessous que tu n'as pas relancées. Alors que parmi eux, il y a les nouveaux contacts. Nous avons juste 25 nouveaux contacts par jour. C'est vrai que par jour, il n'y a pas que 25 personnes. Je dis les nouvelles personnes. Il y a plus de 25 personnes qui te contactent par jour. Ça, c'est une chose. Maintenant, je parle des relances et des suivis. Parce qu'en fait, il faut savoir que ça ne sert à rien d'avoir plusieurs personnes qui te contactent tous les jours si tu oublies ceux qui t'ont contacté précédemment. Ça ne sert à rien de courir vers les nouvelles personnes si tu oublies ceux qui t'ont contacté. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que quoi? Même si tu as 100 personnes qui te contactent par jour, rassure-toi qu'au niveau de tes suivis, que tu puisses atteindre minimum le quota. Quelqu'un peut voir ton message et ne te répond pas, mais ton message lui a permis de se rappeler qu'il y avait un événement ou bien qu'elle t'a contacté pour une chose.
L'objectif du message n'est pas toujours pour qu'on te réponde. C'est pour que tu puisses apparaître dans la tête du prospect. Il faudrait que si peut-être il était déjà en train de t'oublier, qu'avec ton message, il puisse se rappeler de toi. Même s'il ne réagit pas, mais qu'il se rappelle de toi. Et ce que tu peux faire en ce qui concerne la relance des prospects, tu vois le message que j'envoie, je suis tellement en train de préparer ça, je vais envoyer ça tout à l'heure, juste après l'entretien. Les messages que j'envoie dans le groupe en mettant J joue moins X là, c'est avec ce message-là que tu dois relancer au prospect pour que lorsque le prospect reçoit le message, la première des choses qui accroche son attention c'est J joue moins PIM. Il se dit que, hey, J joue moins quoi? Il dit que, ah oui, l'événement qui aura lieu à la falaise là, d'accord, je n'ai pas encore l'argent. Demain, dès que j'attrape l'argent là, je recontacte la femme ci. Il ne t'a pas recontacté aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu n'as pas atteint la cible. On se comprend. Hein? Donc, tu dois te battre. En ce qui concerne le suivi, tu dois faire le suivi de minimum 30 personnes. Et les suivis, ce sont les gens qui ont manifesté l'intérêt sur la chose. Maintenant, il faut savoir que lorsque tu dialogues avec une personne, vous pouvez terminer votre conversation bizarrement. C'est-à-dire, vous n'avez pas calé votre prochaine relance. Toi, tu dois caler la prochaine relance dans ta tête pour relancer la personne. À défaut de ça, tu vas oublier la personne. Ça veut dire que quoi? En dialoguant avec un prospect, tu vois l'énergie de la personne, tu vois la détermination que la personne a. À partir de ça, tu peux déterminer si la personne est sérieuse ou pas. Je ne sais pas si on se comprend. Les messages, tu peux relancer après. Tu peux déposer le téléphone, tu relances la personne après. On ne va pas passer la journée là. Parce que ce que je suis en train de te dire là, tu es en train de réfléchir. Il faut que j'envoie tel message. Et tout ce que moi je vais te dire, tu vas oublier. Ou bien tu suis seulement ça en fond sonore. J'étais en train d'expliquer ceci. Lorsque tu dialogues avec une personne, en fonction de comment vous terminez votre conversation, tu peux déterminer si la personne s'y est intéressée ou pas. Tu peux déterminer si je dois noter cette personne dans mon cahier de suivi ou pas. Tu peux te dire que bon, je n'ai pas terminé la conversation avec la personne, c'est peut-être parce qu'elle était occupée. Donc je dois relancer la personne si quelques temps plus tard pour qu'on continue notre conversation. Tu notes ça comme un suivi. Pour la prochaine fois. Tu peux noter peut-être que je dois relancer la personne si demain. Tu notes ça dans ton suivi de relance du jour qui suit. Tu peux dialoguer avec quelqu'un, la personne te dit pardon, rappelle-moi après, actuellement je suis occupé. Tu notes, prochaine relance. Parce que la personne ne t'a pas dit qu'elle n'est pas intéressée par ton offre. Elle t'a dit rappelle-moi après, ça veut dire qu'elle est intéressée, mais peut-être qu'elle est mal placée pour dialoguer avec toi. Il faut que tu relances la personne. Maintenant, voilà comment tu peux faire pour avoir les différents suivis de personnes. À défaut d'avoir les gens qui vont te dire ok, relance-moi demain à telle heure pour que j'achète le ticket et tout, et tout, et tout. En fonction de comment votre conversation se termine, tu peux noter ça comme une relance. C'est pour ça que tu as l'agenda. Quand tu arrives le matin, la première des choses que tu fais, c'est que tu ouvres d'abord ton agenda. Quelles sont les différentes relances de la journée? Quelles sont les différentes personnes que je dois contacter aujourd'hui? Quelles sont les différentes personnes qui ont promis l'achat aujourd'hui? Quelles sont les différentes personnes qui ont manifesté leur intérêt hier et que je dois relancer aujourd'hui? Tu dois connaître tout le travail que tu as fait de la journée. En restant, tu sais que je dois contacter tel. Il ne faudrait pas que les nouvelles conversations te fassent oublier les précédentes conversations. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que tu peux causer avec quelqu'un, la personne, il faut savoir que il y a certaines personnes qui vont te contacter et vont passer à l'acte d'achat aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont te contacter et vont passer à l'acte d'achat le lendemain. Donc ne néglige personne. Ne néglige personne. Et c'est avec ton cahier que tu pourras facilement faire les relances. On est ensemble. C'est avec ton cahier que tu pourras facilement faire les relances. Donc à partir de là, tu notes tes différents suivis. Sache que tu as minimum 30 suivis à faire par jour. Minimum. C'est que tu n'as rien fait. Tu dois te rassurer de faire 30 suivis.
Et maintenant, c'est ton travail maintenant de créer les suivis là. En fonction de comment les gens réagissent avec toi. Il y a certains comportements qui vont faire en sorte que tu ne... Il y a certaines personnes qu'en fonction de comment est-ce qu'elles dialoguent avec toi, elles vont faire en sorte que tu les mettes dans la case des suivis aujourd'hui. Mais peut-être d'ici une semaine, étant donné que tu vois, il y a trop de personnes qui vont te contacter ou bien trop de personnes qui t'auront déjà contacté, la valeur va augmenter. Tu vas maintenant dire que bon, je ne considère plus telle réaction comme suivi. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que là, actuellement, étant donné que tu n'as pas peut-être tellement de personnes qui t'ont déjà contacté, parce que si tu penses que tu as trop de personnes qui t'ont contacté, c'est que c'est un problème, hein, parce qu'on n'a pas encore commencé avec les campagnes publicitaires. Ça vient encore. Ça, c'est l'échauffement. Pour que tu puisses t'armer, pour que tu puisses te préparer. D'ici quelques temps, là, toutes les objections auxquelles tu es confronté aujourd'hui, là, ça doit être comme une routine, ça doit être comme bonjour Manuela, ça doit être comme ça. C'est cher, ça doit être comme bonjour Manuela, tu réponds en souriant, bonjour monsieur. Ça veut dire que quoi? Tout doit être dans la tête des gens. Quand une personne te dit que ton budget est cher, il se dit que nous est en train de t'attaquer personnellement. Tu es armé, ton bouclier te permet de répondre ça comme si c'était la mouche qui t'est posée dessus. Donc ça veut dire quoi? Si une personne te dit par exemple aujourd'hui, s'il te plaît, je te reviens. S'il te plaît, je te reviens. Tu peux noter ça comme relance peut-être dans 1 heure de temps, 2 heures de temps, ou bien relance le lendemain. Mais d'ici quelques temps, lorsque tu auras tellement de personnes qui t'auront déjà contacté, lorsque l'affluence, le trafic sera beaucoup plus important, le s'il te plaît, je te reviens, là, il y a de fortes chances que tu oublies ça. Parce qu'en fait, à côté du s'il te plaît, je te reviens, là, il y a, je fais le dépôt où? Il y a, votre bureau est situé où? Il y a, je suis en chemin pour venir prendre mon ticket. Il y a, pardon, filme mon ticket, tu m'envoies. Il y a, pardon, vous prenez Camtel, vous prenez Orange, vous prenez X. En fait, tu n'auras plus les mêmes problèmes. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, ça veut dire que là, présentement, tes suivis vont évoluer avec le temps. Mais pour l'instant, tu dois te concentrer sur certains petits détails. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas faire les suivis. Avec le temps, tu pourras monter même à 60 suivis. Au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on est en train de chercher de nouvelles personnes avec qui travailler. Pour que vous puissiez gérer ça ensemble, pour que ça parte vite. Parce que ça va partir très vite. Très, très vite. Et ce n'est pas en ce moment-là qu'on va s'attarder maintenant sur certains petits détails comme aujourd'hui. C'est pour ça qu'il prend la peine de t'éclaircir là-dessus. Là, quand on va faire le rapport LNG, les challenges seront d'envergure différente. Et cette façon se comprend. Il n'y a pas de raison de ne pas faire les transsuivis. Maintenant, ce qui concerne les relances, voilà encore une autre chose. Les relances, tu peux même faire 1x4. Pour dire quoi? Les relances, tu peux relancer. Parce qu'en fait, relance, ça veut dire quoi? Tu descends jusqu'à des premiers messages qu'on a contactés pour la publicité. Tu relances. Tchac, 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 tchac. Dès que tu as fait tes 50 relances, tu peux te reposer. Parce que tu atteins l'objectif de la journée. Mais maintenant, toi, tu as un objectif. Tu sais que je dois vendre le maximum de tickets possible. Ça veut dire que quoi, si tu relances 50 personnes, tu sens que tu as encore l'énergie, tu relances. Et ce qui est bien, c'est qu'en relançant les 50 personnes, c'est que sur au moins c'est même 5 personnes qui vont te réagir. Qui vont dire, oh madame, désolé, en fait, j'ai oublié. Il va te poser maintenant les conversations. Ça fait que tu développes la discussion. Il y a des gens qui n'ont pas intégré le groupe. Il faut savoir en ce qui concerne les différentes relances. Quand tu relances une personne, check d'abord son profil. Est-ce que la personne a intégré le groupe? Si la personne a intégré le groupe, sa relance doit être différente de la personne qui n'a pas intégré le groupe. Parce que si une personne est à l'intérieur du groupe, ça veut dire que quoi? La personne suit quand même les informations. Ou bien la personne a plus de chances d'être au courant de ce qui se passe. Mais si la personne n'est pas dans le groupe, la première chose quand tu relances la personne, c'est bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Si la personne t'a donné son nom, bonjour monsieur Rodrigue, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bon début de semaine. Vous nous avez contacté dernièrement, souhaitant en savoir plus par rapport à X événement. Je vous invite de cliquer sur le lien qui est en dessous de ce message pour rejoindre le groupe privé dans lequel on vous donne tous les détails en ce qui concerne ce méga séminaire de formation. Et cette passion se comprend.
L'objectif, c'est que la personne, le call to action là-bas, c'est pas qu'achète le ticket. Non, le call to action, c'est entre dans le groupe. C'est comme le tunnel. Je ne vais jamais cesser de le dire. C'est le tunnel. Quand on passe sur Facebook, on ne cherche pas à vendre les tickets. On va attirer les gens qui sont intéressés, les potentiels intéressés. Une fois qu'ils arrivent là, on filtre. Est-ce que tu es vraiment intéressé? Il entre dans le groupe, on filtre. Après, il part en inbox, on filtre. À la fin, il achète le ticket. C'est pas qu'on va partir sur Facebook, on va dire, ouais, papa, achète, non. C'est moins cher. Bon, solde. 2 achetés, 1 offert. Ou bien une promotion. S'il faut faire n'importe quoi, ça se passe ici. La promotion, en principe, en marketing, c'est ici que la promotion se fait. Ce n'est pas ici. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de faire la promotion à quelqu'un qui ne prend pas conscience de la valeur de ce que tu proposes. Là, c'est rien, quoi. Ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. C'est un peu comme si tu te dévalorisais. Ça ne sert à rien. Rien du tout. À côté de ça, maintenant, nous avons une nouvelle personne. Tu as contacté combien de nouvelles personnes parmi tes connaissances la semaine dernière? Tu devais contacter 5 par jour. Tu as contacté combien de personnes? Donc, tu as eu 4 nouvelles personnes sur les 2 jours. Donc, tu dois avoir 5 par jour. Ça veut dire que tu as perdu 6 personnes. Les 6 personnes. Tu as posté seulement sur WhatsApp, n'est-ce pas? Tu as posté aussi sur Facebook. Sur Facebook, tu as posté comment? Avec le visuel ou bien tu as fait une vidéo? Avec le visuel. Maintenant, ce que tu peux faire. Tu as la page Facebook, non? La page Facebook a ton nom, ta page personnelle. Tu crées du contenu là-bas. Souvent. Tu avais défini ta niche, ton marché, ton grand marché. Tu avais défini ton marché, c'est-à-dire les personnes que tu vises. La dernière fois, nous avons travaillé, il était question que tu définisses ton marché, c'est-à-dire les personnes à qui ton contenu sera adressé. Oui. Tu n'as pas défini ton marché. Tu as posté également sur ton profil personnel. Tu as posté ou bien tu as partagé ma publication. Parce que j'ai vu le partage que tu as effectué sur ta page. Oui. Tu as posté sur ton statut Facebook. Ok. Ok. Sur ton profil personnel, tu as partagé la publication. Mais il faut savoir que quand tu partages la publication sur ton profil personnel, une publication qui a été publiée par moi, c'est une publication qui a un call to action. Le call to action, ça veut dire quoi? Prise de décision. On demande aux prospects de faire quelque chose. Et généralement, sur les publications, il y a mon numéro WhatsApp dessus. Ça peut être ma publicité, ça peut être la publicité de n'importe qui, parce que lance la publicité de plusieurs personnes. Donc, tu peux prendre une publicité, parce que là-bas, ce n'est pas une simple publication. C'est une campagne publicitaire qui a été lancée. Tu as vu, on avait écrit sponsorisé à côté. Tu as vu ça? Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder cela. Donc, en fait, quand c'est comme ça, ça veut dire quoi? Si une personne sur ton profil Facebook est intéressée par ce qu'elle dit là,
La personne va cliquer sur le bouton d'action, c'est-à-dire le bouton WhatsApp qui est là-bas. Et la personne va tomber sur le WhatsApp de la personne à qui la publicité appartient. Ça peut être pour Steph, ça peut être pour n'importe qui, ça peut être pour moi. C'est différent de faire ta propre publication et de poster sur ta page. Sur ta page, sur ton compte Facebook, tu as eu quoi comme réaction? Les gens n'ont pas vraiment réagi sur Un statut. ils n'ont pas réagi. C'est à la statut, ça veut dire qu'il y a quelques juges, qu'il y a le charlatanisme. C'était l'une de tes connaissances. La personne fait encore. Il est avocat en France. Il est avocat en France. Et il dit que tu fais dans le charlatanisme. Lui, est-ce que c'est ton marché? Quand il t'a dit ça, ça t'a touché. Tu le connais? Oui, c'est. Tu t'es reconnu dans ce qu'il a dit? Il a dit que tout ça, c'est le charlatanisme. Et en plus, il m'a montré. Ok. Même en partant, et en plus, il m'a partant de zéro, incroyable. Je lui ai demandé s'il ne prend pas, il dit qu'il prend quoi? C'est un docteur. Et après, il m'a dit c'était pour le temps. Il cherche juste de l'argent et ceux qui n'ont pas encore compris vont payer pour eux. Parce qu'il est comme ça, c'est comme ça qu'il est. Il ne veut pas trop développer avec lui parce que c'est une personne comme ça. Une personne comme ça. Vous savez, les gens, puisque ceux qui disent ont trop fréquenté là, ils veulent imposer. Il va te dire que tu n'es pas dans la législation. Je cause avec lui, tu dis que c'est le jardin. Il va te dire que tu as quelle législation qui te permet de faire ça. Parce que toute chose qui n'est pas légitime n'est pas normale. Pour lui, pour ce qui n'est pas légitime, c'est le charlatanisme. Mais ok, il a dit que je suis charlatan. Il a dit que je suis charlatan, que du coup, comment on va nous dévoiler, que du coup, c'est tout ce qu'il fait là, les choses qu'il fait là. Il fait la version qu'il arrête simplement de l'interview. Tu connais, regarde. Sur Facebook. Sur Facebook, il y a une option, bloquer. C'est fait pour les gens comme ça. C'est quelqu'un avec qui tu es proche. Il faut alors taper sec, comme tu poses Elle ne peut pas taper sec, c'est quelqu'un avec qui elle est proche. Ce qui se passe, c'est quoi? Tu ne peux pas bloquer, ça veut dire qu'elle ne peut pas taper sec. Ça, c'est compliqué. En fait, et avec lui, donne-lui seulement quelque chose. Parce que avec lui là, parce que plusieurs fois, la WhatsApp me dit que je suis charlatan, que lui, c'est lui qui fait comprendre que le gars a commencé à tout regarder. Et moi, souvent, ça me dit, arrête ta conversation avec ta fille. Tu me parles avec lui, je ne laisse pas parler. Parce qu'il y a certaines personnes, je ne peux pas accepter. je dis que l'impact de la personne dans ta vie, elle t'aide encore. Est-ce que votre seul lien, c'est peut-être un lien familial? À part ça, il y a encore autre chose. La personne va t'aider en quelque chose. La personne t'est utile. Et c'est la seule personne qui peut t'aider pour ce que tu souhaites avoir là. Ou bien pour ce que tu souhaites atteindre. C'est que, je vais te dire un truc. Si tu bloques la personne aujourd'hui sur Facebook, elle ne saura pas que tu l'as bloqué. Tu sais ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas un bouton qui va apparaître chez elle en disant que Manuel t'a bloqué. La personne va plus simplement voir tes choses. Le point final. Quand tu bloques une personne sur WhatsApp, est-ce que WhatsApp dit à l'autre que non, tel contact vous a bloqué? Ça ne se passe pas comme ça. L'énergie que la personne t'envoie dans ton activité, ça t'aide. Est-ce qu'elle est consciente qu'elle est en train de t'envoyer de l'énergie négative? Ok, très bien. Mais moi, je comprends que si un jour je dois être visible, réellement visible dans la vie, il y aura toujours des personnes comme ça qui ne sont même pas normales dans la page, qui ont des objections à ce que je fais. Je vais donc te dire. C'est mieux pour moi de les rajouter.
Non, 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 je vais te dire un truc. En fait, ce que tu es en train de faire là, tu vois comment tu es encore motivé, tu as encore l'énergie, non? Mais c'est juste une question de temps pour que ça disparaisse. Parce qu'il va avoir raison sur toi. C'est une question de temps. Ce que tu dois comprendre, c'est que eux, c'est leur nature. Toi, tu es en train de porter un masque pour l'instant. Tu supportes, est-ce que c'est réellement ce que tu as envie? Tu supportes juste non. Mais eux, ils vont faire ça toute leur vie. Tu vas supporter ça toute la vie. Un jour, tu vas dire que trop, c'est trop. Et généralement, quand tu vas arriver à ce stade-là, il n'y aura plus de retour en arrière. Il faut comprendre que là, actuellement, tu es dans une période de ta vie où tu dois faire le tri sur certaines personnes. Les personnes qui ne t'aident pas à avancer, tu les mets de côté. On n'est pas obligé d'avancer avec tout le monde. Et il faut savoir que chaque relation dans ta vie a une date de début et une date de fin. Peut-être leur date de fin est arrivée. Et plus tu vas forcer la relation, plus ça va te faire du mal. C'est un petit peu comme quand tu es dans une relation où ça ne te plaît pas, tu ne te sens pas à l'aise. Au fur et à mesure que tu forces à rester dans la relation, au fur et à mesure, tu te brûles. Mais l'autre, lui, vit sa vie. Tu as l'impression que tu fais trop de sacrifices, mais elle, ne voit rien. Tu fais quoi comme sacrifice? Donc, toi, le fait, ne dis pas que ça ne te touche pas, ça te touche. Mais sauf que là, actuellement, tu as encore suffisamment d'énergie, donc tu prends ça comme rien. C'est un petit peu comme si tu étais en train de jouer avec l'enfant, tu dis à l'enfant, donne-moi les coups de poing. Quand l'enfant est petit, coup de poing, il donne. Tu ris. 800 coups de poing, tu commences à dire que, mais c'est quoi? L'enfant, c'est là où tu as envoyé. Tu sens déjà. Mais quand c'est au début, 10, 20, 30, tu ne sens rien. 40, 50, 60, tu ne sens rien. Mais au bout d'un moment donné, tu commences à ressentir ça progressivement. Et laisse-moi te dire que ça fait encore plus mal lorsque c'est une personne que tu connais. Tu peux facilement, si c'est une personne que tu ne connais pas, c'est que tu peux pouvoir accepter ton raisonnement, mais ce sont les gens que tu connais. Ce sont les gens avec qui tu as un lien qui est au-delà de Facebook. Donc ça te touche personnellement. Quand ils te disent ça, ce n'est pas un simple commentaire négatif, c'est un commentaire personnel. C'est-à-dire que quoi, la personne te connaît d'abord avant de te dire un truc pareil. C'est différent d'une personne qui ne te connaît pas, elle a vu ta vidéo, elle te juge sur ta vidéo. Non, la personne te juge. Elle va même aller dans le passé. Tu te souviens comment tu étais souvent en classe, non? La même chose. Donc tu n'as pas changé ton jeu. Là, dit que là, tu es toujours comme ça. C'est personnel. Tu ne peux pas te permettre d'évoluer avec les gens comme ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te permettre d'évoluer avec les gens comme ça. Ça va te faire mal, non? Mais c'est la vérité. Je vais te raconter une anecdote. Quand je rentre d'Istanbul, quand je rentre d'Istanbul, je fête mon nouveau grade Emerald Leader, 50 000 $. Quand on sort l'affiche, je mets ça en statut. Ma mère voit 50 000 $. Elle passe sur Google. Elle tape 1 $, est égal à combien? Elle calcule 50 000 $, 40 millions. Elle vient m'écrire ça en inbox. Mon fils, c'est vrai ce que je vois là. 30 millions. Je dis oui, maman, c'est vrai. Elle ne s'est pas arrêtée là. Toute la famille était au courant les minutes qui suivaient. Rodrigue a eu 30 millions. Rodrigue est parti à Istanbul, on lui a dit 30 millions. Des coups de film, même des gens qui n'ont jamais entendu. Oh mon frère, je rentre du Gabon. Mon frère. Son intention n'était pas malveillante. Attention. Son intention n'était pas malveillante. Mais ce que ça a débloqué, mais c'était incroyable. Un peu un bon vient me chercher. Mais encore, même les tantes dont tu n'as jamais entendu parler, du jour au lendemain, elles apparaissent. Oh, je suis maintenant à Yaoundé, il faut me chercher. Hey, tu es où, tu travailles où? Un peu vient te chercher. Un peu, je suis malade. Papa, tu n'en vois rien. J'étais obligé de recadrer la situation, leur faire comprendre que voilà la réalité. Mais pour finir, j'étais obligé de la bloquer pour qu'elle ne voie plus mes choses. C'est pas parce qu'elle n'est pas envie qu'elle voie. C'est juste que les répercussions de ça après, est-ce qu'elle pourrait gérer ça?
Il y a les gens qui vont voir, ils ne vont pas parler. Tu vas seulement suivre dans la bouche des autres. Qu'est-ce que tu sais que Manuela est déjà une voleuse? Tu vois, des gars qui racontent leur vie sur Internet là. Après, ils te disent que accompagnement, coaching, formation là. Elle est ancrée dedans. Tu n'as même pas encore. Il faut lui poser la question de savoir, elle parle de quel type d'homme. Parce qu'en fait, les gens aiment trop généraliser les choses. En fait, tu dois comprendre que là, actuellement, si une personne ne cadre pas avec ta vision des choses, tu mets la personne de côté. Et ça doit être non négociable. Même si tu l'aimes comment, tu le mets de côté. Parce qu'en fait, il s'agit de toi. L'objectif, c'est de ne pas avoir les regrets après. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, plus tard, tu vas t'en prendre à la personne que je n'ai pas fait telle chose à cause de toi. Tu vas devenir une charge pour la personne. Et à chaque fois que tu vas voir la personne là évoluer dans son domaine d'activité, tu vas voir la haine, l'aigreur. Que tu es là, tu évolues comme ça, alors que tu m'avais dit que tu es là, tu évolues comme ça, alors que moi, je voulais évoluer là-bas, tu as dit que ce n'est pas bon. Te voilà, toi, tu évolues. Fais attention. Fais attention. Prends toutes les personnes qui te parlent négativement, mets-les sur la table. Prends leur nom, tu écris dans un cahier. Tu dis que bon, toi, tu m'aides en quoi dans ma vie? Non, tu retiens un peu, oh, tu es mon frère, laisse les liens familiaux là, laisse les liens, mets ça de côté. Tu m'aides en quoi, de manière factuelle? Si le seul lien que vous avez, c'est la famille, papa, mets-toi de côté. Quand il va réussir, non, vous allez me chercher. Ne t'inquiète pas, les gens cherchent la réussite. Les gens cherchent la réussite. Même si quelqu'un te déteste aujourd'hui, parce que tu poursuis tes rêves, tes objectifs, ce qui est bien, c'est que tu ne fais du mal à personne. Tu te choisis toi. Tu ne fais du mal à personne. Donc, si une personne ne cadre pas avec ta vision, si une personne ne peut pas t'aider dans ta vision, mets la personne de côté. Point final. Parce que rien ne prouve même que... En fait, l'objectif, c'est d'être heureux. L'objectif, c'est d'être heureux. L'objectif, c'est d'être heureux. Vous pouvez même pas imaginer, actuellement là, ah Seigneur, vous pouvez pas imaginer ce que moi j'ai sacrifié. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de réussite sans sacrifice, ça n'existe pas. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Et tant que quelque chose ne te fait pas mal, c'est qu'en fait, tu n'es pas en train d'évoluer. Le pain cuit dans le four, quand le four chauffe, en ce moment, il se transforme. Quand ça chauffe que le pain cuit, non, la même chose. Ne pensez pas que vous allez changer en gardant les mêmes amis, en fréquentant les mêmes milieux, en ayant les mêmes habits, en ayant le même comportement. Tout doit changer. Tout change. Et pour toi, peut-être commencer très vite, c'est normal. Il y a même beaucoup là qui ne vont même pas te parler maintenant. Moi, quand j'ai débuté l'activité, quand j'ai débuté l'entrepreneuriat, tous mes amis, tous ceux que je considère comme mes amis là, en ce moment que tu commences à voir, en fait, la nature humaine est comment? Nous sommes un petit peu comme des crabes dans un seau de crabes. C'est-à-dire, lorsque l'autre essaye de monter, les autres vont sauter sur son dos pour qu'ils retombent tous. C'est exactement la même chose. J'ai dû couper les liens avec tous mes amis. Tous ceux que je prenais comme amis, j'ai coupé les liens avec eux. Donc, on se voyait seulement à distance. On causait seulement un peu sur WhatsApp par moment. Moi, j'étais focalisé. Quand tu fais un peu comme si tu m'envoies de l'énergie négative, là, je te mets de côté. Je te mets de côté. Donc, sois clair. Pose-toi la question.
Est-ce que l'énergie que la personne t'envoie aujourd'hui, est-ce que ça t'aide à avancer ou bien ça te ralentit? Quel est l'impact que la personne a dans ta vie? En quoi est-ce que la personne t'aide concrètement? Si la personne ne t'aide pas à évoluer, mets la personne de côté. Coupe les liens. Coupe les liens. Parce qu'en fait, c'est une question de temps pour que ça t'atteigne en fait. Je ne serais pas surpris si tu viens ici là demain en pleurant. Parce qu'en fait, plus tu acceptes, plus ils osent. Ils t'ont dit peut-être certaines paroles hier. Tu as dit que c'est petit. Mais demain, tu vas voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Dès qu'ils vont envoyer une nouvelle vidéo. Tu n'as pas arrêté avec le vol là. Fait que, hey, j'ai volé pour au chips là. Pourquoi il m'appelle voleuse? Donc, c'est à toi de comprendre. Passe l'information. Parmi eux, il y a les gens qui ont besoin de toi. Ne pensez pas souvent que les gens qui cliquent sur nos publicités en ligne pour nous contacter, ce sont les zombies. Ce sont les gens qu'on connaît. Parmi les gens qui vont acheter les tickets chez moi, peut-être ils te connaissent. Peut-être il y a les gens qui vont cliquer sur d'autres publicités qui te connaissent. Tout ce qu'on fait là, c'est du marketing. L'objectif, c'est qu'ils doivent voir. Quand tu mets sur ton statut, ils voient. Quand tu mets sur Facebook, les gars voient. L'objectif, c'est qu'ils doivent voir. Et s'ils sont intéressés, ils vont te suivre. Et tout ça, c'est toujours développement personnel. Tu dois connaître ce que tu veux, tu dois connaître les personnes qui peuvent t'aider à obtenir ce que tu veux. Et à partir de là, tu travailles avec eux. Ne cherche pas à garder les relations que tu as forcément, si ça ne t'aide pas. Libère-toi, tu te concentres sur ton objectif et tu cherches à entrer en contact avec de nouvelles connaissances qui vont t'aider, qui ont la même vision des choses que toi. C'est d'où le livre Comment se faire des amis entre en jeu. Parce qu'en fait, des fois, les gens se disent, est-ce que c'est même... Comment on enseigne comment se faire des amis alors que c'est naturel? J'ai mes camarades de classe, j'aime. Non! Est-ce qu'ils t'aident? Ils ne t'aident pas. Maintenant, il y aura un moment donné où tu auras besoin d'entrer en contact avec certains profils de personnes. Maintenant, tu dois savoir comment te faire des amis et influencer naturellement les autres. C'est pour ça que le livre-là est très très lu en développement personnel. Donc, c'est un peu ça. Ça parce qu'il y a encore autre chose. Nombre de personnes qui intègrent le groupe. Les personnes qui vont intégrer le groupe, c'est beaucoup plus avec les relances. Et tu as constaté hier, je te faisais savoir que ne relance pas les gens avec le vocal. C'est mieux d'envoyer le message. Parce que le vocal, quelqu'un peut avoir la volonté d'écouter, mais il est peut-être dans un endroit bruyeux, dans un endroit où il ne peut pas écouter. Mais le message, ou bien à la limite, tu peux faire les deux. Tu envoies les deux en même temps. L'objectif, et tu vas regarder sur le message d'accueil, l'objectif, c'est qu'ils intègrent le groupe. Ça accentue davantage le call to action qui est le groupe. Maintenant, au niveau des paiements estimés, si tu fais toutes tes relances, tu fais tes 50 relances, tu fais tes 30 suivis, tu causes avec tes 20 personnes, tu ne peux pas en manquer 10 paiements en attente. C'est impossible. C'est impossible. Tu fais tes 50 suivis de relance, tu fais tes 50 relances, tu fais tes 50 suivis. Déjà que les suivis, ce sont les gens qui étaient... En fait, ce sont les gens qui étaient agréables dans la conversation et que peut-être vous n'avez pas conclu la conversation normalement. Donc, ce sont les gens qui sont intéressés. Et il y a d'autres qui t'ont donné les rendez-vous de paiement. Ici, là, tu as environ 30 nouvelles personnes qui t'ont contacté en moyenne. Tu ne veux pas me dire que tu vas manquer 10 personnes. Réunis tout ça, tu as moins de 10 personnes qui te promettent des paiements en attente. Ça ne peut pas manquer.
Tu vois donc que toi, tu avais les 2 paiements en attente, 3 paiements, 4 paiements. Il faut aller au-delà de ça. Et ne dis pas que je m'en vais chercher les paiements en attente, dis que je m'en vais relancer les gens. À côté de ça, maintenant, montant estimé, 10 paiements. On met le montant le plus basique, classique, ça fait 200 000 en attente, minimum. Maintenant, ce qui concerne les publications réalisées, tu dois faire minimum une publication par jour. Statut, Facebook, WhatsApp, et tu dois tourner une vidéo et publier. Tourner une vidéo et publier. Qu'est-ce qu'il y a? Une vidéo par jour, c'est compliqué. Tu as manqué quoi, Jean? C'est quoi? Ce sont les gens là qui t'empêchent déjà de tourner les vidéos. Non? Parce que tu sais qu'après, ils vont venir t'insulter. Est-ce qu'ils sont dans le groupe de vente des billets? C'est même pas forcément, les vidéos, ça ne faut pas forcément poster ça dans le groupe de vente des billets. Et autre chose, même j'oubliais. La dernière fois, tu as posté la vidéo dans le groupe même sans m'envoyer. C'est pas bon. Il ne faut plus faire ça. Quand tu finis de tourner une vidéo que tu veux peut-être poster dans le groupe, envoie-moi et check d'abord. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un truc qu'il faut corriger à l'intérieur. Peut-être tu peux dire un truc qu'il ne faut pas dire. Après, il constate seulement les dégâts dans le groupe. Oh, vraiment, votre truc là, je ne suis plus dedans. Tu m'envoies d'abord, il prend la peine de vérifier et par la suite, tu peux poster tranquillement. Maintenant, la vidéo, c'est principalement pour ton audience sur les réseaux. Principalement. Tu peux choisir un sujet, tu peux choisir une thématique que tu abordes. Tu entretiens les gens à la fin, tu vas faire un call to action. Qu'est-ce que vous souhaitez aller plus loin? Ça tombe bien parce que le 3, le 4 et le 5 juin, à l'hôtel La Falaise de Yaoundé, quelque chose va se créer. Ce sera du lourd, du poids lourd. Tu peux choisir un sujet. Je sais que tu aimes beaucoup parler de la confiance en soi. Tu adores la confiance en soi. Ça peut être ton domaine de compétence. La confiance en soi est un domaine très vaste. Hein. Contrairement à ce qu'on pense que la confiance en soi, quoi, toi, yes! Tu vas réussir, yes! Aïe, 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 la confiance en soi est très vaste. Quand on parle du développement personnel, c'est vaste. Quand tu choisis ton domaine de compétence et tu te focalises dessus. Tu peux parler d'un même sujet avec plusieurs angles différents et ça a l'impression d'être totalement différent alors que tu parles la même chose. Voilà. Et quand tu maîtrises encore la langue de Molière, tu utilises les synonymes. Ah, oui, vraiment. Vraiment. Non, c'est pertinent, hein? C'est pertinent. Tu vois. Donc voilà un petit peu ça. L'objectif de la semaine, c'est, il est question, on va partir sur les mêmes objectifs de la semaine passée. À partir de la semaine prochaine, je pense que la semaine prochaine, on entre dans le mois de juin. À partir du mois de juin, on va monter à minimum 2 à 5 tickets par jour. Actuellement, nous sommes dans le marketing. Et on doit bien connaître, comprendre ce qu'on entend par marketing. Le marketing n'est pas la vente. Le bon marketing permet à ce que la vente soit facile. Si tu as du mal à vendre, ça veut dire que le marketing n'a pas été efficace. Donc, l'objectif actuellement, chaque matin quand tu te lèves, c'est que je dois m'imprimer dans la tête de mes prospects aujourd'hui. Je dois m'imprimer dans la tête de mes prospects. Il faut que mes prospects libèrent de l'espace dans leur tête pour que je puisse m'installer là-bas. Tellement que les gars doivent voir ça, qu'ils doivent se dire que non, c'est tout le cas monde qui est au courant. Un événement national. Donc, on va maintenir les mêmes objectifs. On maintient le même programme et le même programme notamment contacter 110 personnes jour au total. Avec les relances, les suivis, les nouvelles personnes et tout ce qui va avec. 110, pardon. Le soir, quand tu t'assois, déjà que tu dois prendre un cahier.
Tu notes tous les différents objectifs là-dedans. Dès que tu finis de contacter tes 5 nouvelles personnes qui proviennent de ton environnement, de tes contacts, là, tu coches 5 contacts effectués. Dès que tu as terminé avec ça, tu dis que bon, il me focalise maintenant sur les 25 à 30 personnes, les 25 prospects chauds. Dès que tu as fini de dialoguer avec 25 prospects chauds, tu prends ton cahier, tu coches. Tu dis que bon, je fais le suivi de mes 30 personnes. Ça veut dire que quand tu travailles objectif après objectif, ça te permet également de pouvoir suivre le travail que tu fais. Parce que si tu veux faire tout ça en même temps, tu vas t'embrouiller. Tu ne sauras pas si je suis dans les relances, si je suis dans les suivis, si je suis dans les contacts et tout. Par contre, lorsque tu pars étape après étape, ça te permet de pouvoir évoluer efficacement. C'est que bon, je me concentre d'abord peut-être 30 minutes pour contacter rapidement mes 5 personnes dans mon environnement. Tu peux même contacter les gens sur Facebook. Facebook, c'est immense. Si tu dis que tu contactes même seulement 5 personnes par jour, je ne suis pas sûr qu'en un an, tu vas finir. Il y a trop les gens sur Facebook. Tu peux te dire que bon, chaque matin, lorsque je me lève, la première des choses, c'est que dès que j'arrive au bureau, rapidement, je fais une petite vidéo où je parle d'un sujet. C'est-à-dire que quoi, même la nuit en dormant, tu sais que bon, quand tu marches même dans la rue, quand tu regardes les choses, c'est que tu es en train de trouver les sources d'inspiration pour tourner ta vidéo. Tu connais ce que tu as à faire. C'est pour ça qu'on dit que lorsque je sais où je vais, je ne m'inquiète pas pour mon présent. Lorsque tu sais où tu vas, tu ne t'inquiètes pas pour ton présent. Quand tu vas regarder la toiture d'une maison, ça peut t'inspirer pour parler d'un sujet. Mais l'autre, lui, voit seulement la toiture. Toi, tu vois l'inspiration. Tu vois comment l'oiseau vole. Ça te donne l'inspiration. Lui voit l'oiseau, toi, tu vois l'inspiration. Que bon, si l'oiseau vole, ça veut dire qu'on peut fabriquer un engin qui vole dans les airs, l'avion. Attends! En fait, ça te donne les idées. Parce que tu sais que tu as un objectif de tourner une vidéo. Et c'est une discipline à laquelle tu t'en sors gagnant dans toutes les positions. Parce que, 1, ça te fait te cultiver. 2, ça fait que tu te développes davantage. 3, ça fait que tu te disciplines à pouvoir faire quelque chose sur une longue période, de manière régulière. Et au bout de 3 semaines, tu vas avoir l'impression que c'est ta nature de faire une vidéo tous les jours. Jusqu'à ce que une vidéo, ça va plus peser en fait. Tu vas plus sentir le poids de la chose. Parce qu'en fait, une habitude... on dit souvent quoi? Ou bien une action, une action répétée pendant 21 jours devient une habitude. Tu vois? À partir de 21 jours que ton corps prend ça comme une seconde nature. Jusqu'à ce que, dès que tu vas faire une journée que tu ne tournes pas la vidéo, tu vas avoir l'impression qu'il te manque un truc. Ou bien tellement que ça va te défiler dans ta tête que tu devais faire la vidéo, tu devais faire la vidéo jusqu'à ça va t'énerver. Donc, habitue-toi progressivement. Moi, quand je suis arrivé le matin, j'ai tourné une vidéo. Pas parce que je suis trop fort. Quand je sortais de la maison le matin, je me suis rappelé que bon, lors de l'événement, lors de la formation, j'ai appris 3 conseils au sujet de la gestion financière lors de la formation qu'on a suivie samedi dernier. Je suis arrivé au bureau. Les passes commençaient à 5 000 étudiants, 10 000 classiques, 60 000, 500 000. Au départ, il n'y avait pas le pass étudiant. C'est après, peut-être environ 3 semaines ou bien 2 semaines avant l'événement, qu'on a introduit le pass étudiant. C'est une bonne stratégie, c'est-à-dire que les choses peuvent devenir mieux qu'on raconte là. Si quand les prospects viennent et qu'ils savent que c'est de 150 à 50 000, le moment quand on est déjà à 2-3 semaines, on lance le pack de 20 000. Moi, je crois que la majorité vont pouvoir aller acheter ce pack de 20 000 francs. S'ils sont dans le coup. C'est une possibilité. S'ils sont dans le coup, bien sûr, parce que s'ils ne sont pas dans le coup. Non, c'est une stratégie. Moi-même, j'y ai pensé. Cependant, on a également une cible de personnes qu'on cherche. Notre objectif n'est pas la masse. On veut les gens conscients dans la salle. Mais le pack de 20 000, c'est pour les gens conscients. Non, je comprends ta logique. En fait, là, actuellement, on ne peut plus faire ça vu que c'est officiel. Tu vois un peu? On ne peut plus faire ça. Et à côté de ça même, faire ça, ça va faire également... En fait, il n'y a pas de couteau tranchant d'un côté, c'est un couteau à double tranchant. Parce qu'il y a les gens qui vont savoir que c'est 50 000. Tout ce que tu fais, il n'est plus avec toi. Il te bloque d'abord. Quitte un peu de côté là-bas. Tu vois un peu? Ça va arriver. On va même faire des formations, le ticket d'entrée le plus petit qui est 500 000.
C'est de manière crescendo. Il faut qu'on développe une image forte. C'est-à-dire, les gens doivent nous reconnaître sur notre travail. Ils doivent comprendre que là-bas, c'est résultat. Donc, même si tu pars, tu prêtes l'argent, tu vends ton terrain, tu viens, tu te formes, c'est résultat. Tu vois un peu? Il est question pour nous là maintenant de tracer une voie et d'avoir une image forte en ligne. On doit créer un mouvement. Tu vois, on doit créer un mouvement. Et le mouvement marche plus avec des résultats. C'est pour cette raison que, c'était même hier, dimanche, oui, je réfléchissais sur le fait de demander aux membres de la communauté que chacun fasse une vidéo de témoignage sur ce que les différentes formations, ce que tout ce qu'on fait au sein de la communauté l'a déjà permis de faire. Parce qu'en fait, ça c'est un peu comme si nous étions des charlatans, comme on dit là. Les imposteurs. On dit des choses qui n'ont pas de résultats. Alors que la vérité est que les membres de la communauté, c'est qu'il y a les résultats, mais il faut juste que les gars témoignent. Que ça m'a permis de faire X, Y, Z, ça m'a permis de 1. Et on va préparer cela. Maintenant, les gars peuvent avoir l'impression aussi que bon, mais toujours est-il, si quelqu'un a l'impression que sur le montant, c'est son problème. C'est son problème, parce qu'il n'est pas à l'intérieur. Parce que les gens veulent toujours que ce soit pas des personnes de l'équipe. Effectivement, c'est pour ça qu'on a pris une initiative d'interviewer chaque participant lors de nos événements. Au début, on l'interviewe. Pendant la première pause, on l'interviewe. La deuxième pause, on l'interviewe. À la fin, il donne ses impressions de la journée, et ainsi de suite. Ça va permettre à ce qu'on puisse travailler ça à la fin, pour que lors de nos prochains événements, qu'on puisse avoir des témoignages de nos précédents événements. Lorsqu'on avait rentré ensemble, il fallait que quand les gens sont debout comme ça, on montre aux gens que souvent les personnes viennent, sont debout comme ça, et c'est pas bon. En fait, c'est bien de commettre des erreurs parce qu'en fait, c'est ça qui nous permet d'apprendre. En fait, et moi, c'est le problème avec les erreurs, c'est que dès que ça arrive, c'est émotionnel, ça te fait mal. Mais avec le temps, c'est l'une des plus belles choses qui t'arrivent en fait. Parce qu'en fait, il fallait qu'on commette ces erreurs-là pour voir, pour prendre même conscience de la valeur même de cela. Ça a trop de valeur. Trop même, tout socialement. Tu peux avoir 100 réussites. Tu as un seul échec. L'échec là te fait plus mal que les 100 réussites que tu as eues. En fait, tu vas oublier les 100 réussites là, tu vas dire que mince, pourquoi je fais l'erreur ici? Pourquoi ça arrive à moi, Seigneur? Il oublie les 100 réussites. Que Seigneur! Parce que quand je prie, je te gronde. J'espère que tu parles normalement. Donc c'est un peu simple. Maintenant, Laure, vendredi dernier et samedi dernier, l'activité était comment de ton côté? Tu as retenu l'objectif de la semaine, non, Manuela? Voilà. Et en ce qui concerne les tickets, vraiment, il faut qu'on se batte. On doit atteindre l'objectif. Et 6 tickets, ce n'est pas beaucoup. Tu peux même vendre ça une journée. Maintenant, tu te reposes. L'excès ne nuit pas. Après, l'excès ne nuit pas. Mhm. Attends, je regarde tes rapports. Tu as atteint les objectifs. Comment tu parles, je dis que la journée s'est passée normalement.
Quand ça se passe bien, on atteint les objectifs, non? On va vérifier le nombre de personnes qu'il fallait contacter. Il fallait contacter 15 nouvelles personnes par jour. Contacter, c'est appeler. Ça veut dire que quoi? Les gens qui te contactent, les nouveaux prospects, les nouvelles personnes qui te contactent au quotidien, tu dois avoir minimum 15. Tu as eu 15 nouvelles personnes qui te contactaient en moyenne tous les jours, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, tu dois avoir deux nouveaux contacts sur ton marché chaud. Marché chaud, ici, là, sont tes connaissances. Tu as eu à poster les produits sur ton profil, sur Facebook et tout. Quand? Vendredi, samedi et dimanche. Vendredi, samedi et dimanche. Et tu as eu combien de personnes qui t'ont contacté? Bon, les gens, si c'est à Facebook, les gens like juste à WhatsApp aussi, juste les likes là. Et parmi eux, il n'y a pas une personne qui a souhaité en savoir plus. Il y a un qui m'a demandé sur le café. Oui. Il m'a demandé sur le café. Mais quand j'ai essayé de poser avec les deux, il a dit de poser bien, mais le problème c'est que je demandais sur le détail là. C'était un peu ça. Donc parmi les 3 jours là, tu as juste eu une personne. Alors que tu devais avoir 2 personnes par jour. 2 personnes par jour, ça te revient à 6 personnes. Bref, on ne compte pas trop le dimanche. Ça te revient à 4 personnes pour les samedis et dimanche. Pour vendredi, samedi. Donc, sur 4 personnes, tu as une personne. En ce qui concerne les différentes personnes qui intègrent le groupe, tu sais combien de personnes qui ont intégré le groupe? Depuis vendredi, une seule personne reçoit. Parce que moi, je n'aime pas directement dans le groupe. Je leur demande d'intégrer le groupe. Effectivement, on ne met pas les gens. Ce sont eux qui intègrent. Maintenant, il faut leur relancer plusieurs fois avec pour objectif de leur demander d'intégrer le groupe. C'est-à-dire, lorsque ton message d'accueil arrive et que les gens ne cliquent pas dessus pour intégrer le groupe là, ton travail lors de la prochaine relance, c'est de lui dire de cliquer sur le bouton là pour intégrer le groupe. Donc, tu dois avoir 10 personnes qui intègrent le groupe tous les jours. En principe, tu devais avoir 20, mais tu as juste eu une personne parce que tu ne relances pas en demandant aux gens d'intégrer le groupe. Il faut savoir que lorsque les gens n'intègrent pas le groupe, ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure à Manuela. Quand les gens n'intègrent pas le groupe, ça fait qu'à tout moment, tu es obligé de leur relancer en inbox. Alors qu'une fois dans le groupe, tu peux envoyer un message à tous 800 personnes une fois. Donc en demandant aux gens d'intégrer le groupe, c'est à ton avantage parce que ça te fait travailler moins. On se comprend. Et en ce qui concerne les différents paiements en attente, je crois que c'est là-bas que tu as fini avec. Mais si ça m'envoie, je calcule. Si quelqu'un prend 2 mois pour 1 mois, c'est pour ça que les montants sont un peu. Bon, ils sont peut-être 7 personnes. Ils sont nombreux. En ce qui concerne les paiements en attente, tu dois avoir minimum 5 personnes par jour. 5 nouvelles personnes. 5 nouveaux paiements en attente par jour. En attente. Oui, monsieur, mais quand vous êtes en attente, c'est celui qui dit bon, je te fais ça à la fin du mois. C'est-à-dire que chaque jour, avant que tu ne te couches, tu dois conclure 5 ventes jusqu'à ce que la personne te dise je te fais signe bientôt, je te fais signe tel jour, je te fais signe tel jour. Steve.
Et en ce qui concerne le montant du paiement estimé, minimum 200 000. Minimum. Maintenant, en ce qui concerne les différentes objections, tu rencontres quoi comme objection? Les gens disent que samedi, il y a le manque d'argent et trop cher. Oui. Le manque d'argent, c'est trop cher. C'est trop cher, ça revient à ce que je disais précédemment. Tu as écouté quand je parlais de... En fait, il est question de mettre en lumière la valeur de ton produit. Lorsqu'une personne ne voit pas entièrement la valeur de ton produit, c'est normal qu'ils disent que c'est cher. Ton problème n'est pas de lutter avec la personne que non, mon produit est moins cher, ou bien c'est cher, ou bien c'est X, Y, Z. On ne va jamais à l'encontre d'une objection. C'est un petit peu comme si on te donnait le coup de poing. Imagine comme si on était en train de te donner le coup de poing. Tu vas récupérer le coup de poing de la personne, tu diriges ça comme ça. Tu n'es pas contre la personne. Tu lui fais comprendre que je ne suis pas ton adversaire, nous sommes du même côté. Il est question juste qu'on trouve un terrain d'entente pour que chacun en sorte gagnant. La personne va sentir que tu es là pour elle. Tu es là pour l'aider. Tu es là pour la porter. Tu es là pour ajouter un plus. Tu n'es pas là pour prendre, tu es là pour apporter. Donc je lui fais comprendre que je vous comprends. Maintenant tu reviens sur son état. Tu reviens sur son état personnel. Ou bien tu peux récapituler. En fait, il y a tellement de manières de répondre aux objections que des fois même je ne sais même pas quoi vous dire. Il y a trop. Tu peux dire je vous comprends. Par la suite maintenant tu essaies de reformuler si je comprends bien. Ou bien dès que tu dis que je vous comprends. Tu dis que bon, tu peux dire que je vous comprends, tu reformules directement. Ou bien tu peux dire que je ne suis pas sûr de bien vous comprendre. Quand vous dites que c'est cher là, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ou bien tu peux dire que non. Pourquoi vous dites que le produit est cher? Il y a tellement de façons de répondre. Il y a tellement. En vente, il n'y a pas une science exacte. Tu vas essayer telle stratégie avec un prospect, ça marche. Après, tu essaies encore avec l'autre, ça ne marche pas. Tu essaies telle stratégie avec le prospect, ça marche. Tu essaies avec... Parce qu'en fait, il y a les prospects qui sont dans la logique, logico-mathématique, c'est-à-dire les personnes qui ont le cerveau intellectuel activé. Il y a les personnes qui ont une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire les personnes qui voient seulement les émotions partout. Quand il y a la table près d'elle, elle ne voit pas la table, elle ne voit pas que ça c'est une table. Elle dit que ça m'empêche de bouger mon pied. Elle dit que ce que tu as mis près de moi là m'empêche de bouger mon pied. Elle ne voit pas que la table, c'est là où c'est positionné là. Ça joue tel rôle. Donc en fait, elles sont dans l'émotion pour la plupart des temps. Tu vois? Il y a des gens qui remettent en question tout. Ce sont des gens qui ont une intelligence existentielle. Donc en fait, il y a 8 formes d'intelligence, ou c'est 9. Et lorsque tu es en face d'une personne, la personne va toujours pour la plupart des temps réfléchir en fonction de la forme d'intelligence qui domine chez elle. Tu vois? Ce qui fait que tu peux être en face d'une personne qui est émotionnelle, tu touches sur l'émotion, ça passe. Quand tu arrives en face d'une personne qui est rationnelle, quand tu touches l'émotion, il te regarde comme un dessin animé. Et tu sais, je quoi devant moi. Mon ami, parle-moi des vraies choses. Sois logique dans ce que tu dis, ne pas cohérent. Laisse-moi les affaires que tu me racontes, que ta mère est montée, ton père est descendu, là, ça ne sert à rien. Parle-moi de la science. Dis que tel rapport scientifique dit que telle statistique dit que tel docteur, tel professionnel, tel a fait comme ça. Tu vois un peu? Donc, chacun, en fonction de la forme d'intelligence qui domine chez elle, va s'appuyer sur ses forces pour pouvoir gérer certaines situations. C'est pour ça que quand tu essaies telle stratégie, ça peut arriver même que chez certains prospects, tu te trouves en train d'utiliser même 2 stratégies, même 3. Ça va dépendre. Parce que tu as d'abord testé un, tu as vu que non, tu as raconté l'histoire de ta mère, il a fait comme s'il n'a rien compris. Il dit ok, tu parles des statistiques, tu racontes tout, tu sens qu'il ne comprend rien. Tu appuies. Tu dis que bon, et si on nous a même menti? Si rien de tout ça n'était vrai. Je ne sais pas si on se comprend. Allô, Michel. Je regarde. Pardon?
Les frais de livraison chez elle, elle coupe d'habitude 3 000. Oui, c'est 3 000. Oui, maintenant, en fonction de la distance par livraison, il peut arriver que la livraison est à une distance très éloignée d'elle. Ça peut arriver que ça part au-delà de ça, parce que imagine-toi un peu, s'il faut aller effectuer une livraison, il faut payer 1000 francs de transport aller, 1000 francs retour. J'imagine que 1000 francs, qu'elle reste avec 1000 francs, c'est pas évident. Il faut même 2500 ou même 2000, donc c'est en fonction de la distance. Mhm. Félicitations. Je termine, je te reviens. Maman, je ne sais pas si on se comprend. Donc, il faut travailler. Maintenant, il faut savoir que plus tu as toutes ces cartes-là à ton arc, c'est que tu peux sortir tel joker, tu pousses. Sortir tel, tu pousses. Sortir tel, tu pousses. Et quand c'est comme ça te rend même plus confiant. Parce qu'en fait, on a moins confiance en nous lorsqu'on sent qu'on ne maîtrise pas ce qu'on dit, lorsqu'on ne maîtrise pas notre sujet. Mais lorsque tu sais que tu peux sortir 1, 2, 3, 4, 5 jokers dans une même discussion, tu es plus confiant. Tu es plus confiant. Donc c'est un petit peu ça. Il faut te battre pour atteindre les objectifs. J'ai vu comment tu as travaillé, j'ai vu les différents paiements et les différents relances que tu as faites la dernière fois, mais... Hey. La vie, c'est la bataille. Se battre. À côté de ça, maintenant, il y a... Donc, tu as dit les principaux objections que tu as rencontrées, c'est trop cher, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que ton produit n'est pas fait pour tout le monde. Tu comprends? Et si une personne n'est pas déjà consciente qu'elle est malade, ok, si elle n'est pas consciente du fait qu'elle est malade, qu'elle va être touchée à l'hôpital, elle sera consciente. Moi, je dis souvent que si vous ne prenez pas soin, si vous n'accordez pas du temps pour votre santé, vous serez obligé d'accorder du temps pour votre maladie. Si tu n'accordes pas du temps à ta santé, tu seras obligé d'accorder du temps à ta maladie. C'est obligé. Parce qu'en fait, le corps humain est le seul véhicule dans lequel nous sommes obligés de vivre toute notre vie. Je suis à Yaoundé, si Yaoundé m'énerve, je peux partir à Douala. Si Douala m'énerve, je peux partir à Ebolova. Si Ebolova m'énerve, si tout le Cameroun m'énerve, je peux quitter et partir dans un autre pays. Mais si mon corps m'énerve, où irai-je? Je vais partir où? Nulle part. Il n'y a pas d'endroit où je vais partir. Donc en fait, il y a cette petite phrase-là. Et ça découle de la lecture. C'est pour ça que je dis qu'il faut beaucoup lire. Ça éveille. Il y a des petites phrases comme ça que tu vas récupérer X, Y endroits. Mais lorsque tu vas combiner tout ça en face d'un prospect, lorsque tu vas aligner ça, tu finis de lui dire que votre santé est votre priorité. La santé n'a pas de prix. C'est le seul endroit dans lequel vous êtes obligé de vivre.